Maxime. Maxime, elle t'a envoyé un message, la prof? Rien du tout. Rien du tout. Tu peux lui envoyer un message, peut-être? Ouais, je peux. Mais c'est bizarre, c'est pas dans ses habitudes. Bah, justement. C'est régulier déjà. Il est 9h là, c'est ça? Ouais, une bonne demi-heure déjà, c'est bizarre. Mmh. Pas de nouvelles. Parce que là, on a vu jusqu'à la journée, jusqu'à. Et on fait quoi du coup? Bah, on attend encore un peu, peut-être. Ouais. Peut-être qu'on va voir des films, pas de nouvelles. T'as dit quoi? Lion rouge. Tu fais mal du coup là, 9h? Bah, c'est happy hour toute la journée pour nous. Ouais, profitons-en. Ouais, après, plus sérieusement, on pourrait peut-être faire un rétex entre nous. Un petit retour d'expérience là? Ouais, on t'entend. Ouais, vas-y. Mais peut-être pas tout le monde, ça va être trop long. Ouais, mais s'il n'y a pas la prof, là, peut-être autant en profiter pour faire quelque chose de nouveau, genre. Sinon, on rentre chez nous, il est 9h. Moi, je suis rentré, j'ai fait qu'à faire. Ouais, enfin, si elle nous a pas prévenu, c'est qu'elle peut arriver à tout moment. Il y a conseil de classe ce soir. Ah ouais. Ouais, Là, du coup, ouais, on poserait sur quoi? Surtout. Bon, sinon, j'ai une idée. On peut faire un quiz, comme on a fait il y a 2-3 rotations là. Ah ouais. On fait un quiz, on se divise en équipes là, de moitié de la classe, on fait 2 équipes et on se pose des questions. Ouais, pense que c'est pas ouais. Ouais, on peut prendre quelques temps pour créer les questions. Il y a des secrets des armes, s'il y a un truc que t'as mis dedans ou quoi. L'équipe qui perd, elle paye sa tournée. Tu l'as où ta vision, toi? Non, mais là. Ouais. Ça va. Regarde, parce que la prof elle cherche depuis tout à l'heure. Ouais. Là c'est bon bordel, hein, sérieusement, la prof elle cherche et tout. Ouais, elle là. est énervée. Franchement, Ah ouais. elle est énervée. Elle a Elle a crié. le break là, ouais. Ouais. Elle est partie la convoquer pour discuter de ton cas. On est pas en train de me réveiller. Ah, tu vois le mec elle est pas n'importe hein. Ah ouais. Non, t'inquiète. En fait, elle est pas là et on l'attend depuis tout à l'heure. Du coup, t'es pas du tout en retard. T'es plus en retard que la prof, donc t'es pas en retard. Voilà, c'est ça. pas En gros, beaucoup, ça là. va, tu peux te poser. Elle est contente. Encore une fois, elle est contente à l'opération. Petite pause, Ouais, après on ça se quiz. commence. Ok. C'est un faux Ah, ok, vas-y, on fait café. C'est comme ça. Il vient d'arriver, il veut déjà un café. C'est vrai que faire une pause café, ça fait du bien quand même. Ouais, surtout à 10h là. Ça nous Ouais, permet sympa. de prendre son temps un peu là. Ouais. Moi je suis fatigué là tous les jours des fois. Ouais. Je pense que sans la pause café, Oh, pas possible. ça serait compliqué. C'est très quand même. compliqué, ouais. Puis c'est sympa de traverser l'école, quand même, la route. On Ouais, peut pour faire beaucoup dans l'école. le petit chemin de rocaille Le et chemin tout. de rocaille, mignon. c'est super sympa, ouais. On passe devant le Magnolia et tout, ouais. Parce que c'est vrai que moi à l'époque là, quand j'étais en plomberie, c'était pas aussi simple. Les pauses 10 heures, on pouvait les oublier déjà. Ouais, vous avez jamais de pause. Ouais. Et Ouais. ça, je pense que ça manque parce que on décompresse pas, on pense pas à autre chose et dans le travail tous les jours, surtout qu'on fait ça 3/4 de notre temps, notre vie. Donc, C'est important la pause. Ouais. T'as des métiers que tu peux pas faire de pause. Puis en plus là, c'est vraiment sympa le lieu. Ouais, c'est Regarde hyper le agréable. paysage là, comme il est. Avec le soleil, ouais. C'est magnifique. J'aime bien ce chemin avec ces herbes qui sont hautes. On n'a pas l'impression d'être à Paris en fait. J'ai l'impression d'être un peu dans un endroit retiré qui est assez beau en fait avec toutes les fleurs qu'on voit et tous les insectes. On entend aussi des super beaux sons et ouais, je trouve que c'est assez agréable de venir ici pour se reposer, pour se détendre et dans cet endroit j'ai l'impression d'être un peu ailleurs. Récemment j'ai senti que j'avais besoin de changer de direction dans mon parcours. Et voilà, ça représente un peu ce changement. Aujourd'hui, l'emploi ne produit que standardisation, répétition machinale et stupide, démotivation, et ne se fait désirer que sous la menace permanente d'un chômage toujours plus brutal et angoissant. Ça, c'est une citation de Bernard Stiegler. C'est Stéphane qui nous en avait parlé pendant l'atelier. Moi, elle me touche beaucoup cette citation parce qu'elle me rappelle vraiment mon parcours de vie, quoi. C'est vrai que aussi ça fait penser au lycée et aux études. Les branches qui bifurquent comme ça rappelle que
qu'on a tous un parcours différent et puis ces branches qui s'entremêlent aussi, ça fait penser au soutien qu'on a dans la classe. Ça me fait vraiment plaisir parce que en arrivant ici, j'ai découvert la liberté d'évolution dans le milieu professionnel ou scolaire et dans la vie en général, que j'avais pas avant au lycée ou même dans mon enfance. Moi j'aime bien cet endroit par rapport à l'arbre qui est ici. C'est un cyprès chauve. Il est originaire de Louisiane et est très présent proche des plans d'eau et des marécages. Et il produit des énormes racines aériennes. C'est magnifique. Moi j'aime bien cet endroit parce que ça me fait penser à la pêche. Les racines aériennes de cet arbre qui retient l'eau me fait penser beaucoup aux plans d'eau dans lesquels je pêche. Et c'est pour ça que j'ai décidé de choisir cet endroit. On raconte qu'Ampang, secrétaire du roi à l'époque des Sung, avait une femme d'une grande beauté nommée O, qu'il aimait tendrement. Le roi, désirant O, fit jeter son mari en prison, où le malheureux se tua de désespoir. Sa veuve, pour échapper aux poursuites du roi, se précipita d'une haute terrasse. Après sa mort, on trouva dans sa ceinture une lettre qu'elle adressait au roi pour lui demander comme dernière grâce d'être ensevelie dans le tombeau où gisait son mari. Mais le roi, irrité, donna au contraire l'ordre de la faire enterrer séparément. Dans la nuit, 2 cèdres poussèrent sur les tombeaux. En 10 jours, ils étaient devenus si hauts et si larges qu'ils parvinrent à entrelacer leurs branches et leurs racines. J'ai démarré mon parcours végétal assez tard dans mon parcours scolaire. À la base, j'étais carrément électrotechnicien, absolument rien à voir. J'ai voulu changer et bosser dans quelque chose qui me passionne depuis tout petit, c'est-à-dire les végétaux. J'ai démarré mon apprentissage à 26 ans, en parallèle du fait que j'ai été papa. Et ça a chamboulé ma vie, et maintenant je travaille dans quelque chose qui me passionne et j'adore ça. J'aime bien le fait aussi que je vais aller à l'école en même temps que ma fille quelque part quand elle ira en maternelle, et c'est assez drôle. C'est un endroit assez préservé, l'arboretum ici, et je le verrai grandir et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Plus tard, je ramènerai ma fille ici pour lui expliquer un peu les choses. Mais voilà, c'est ce qui m'anime actuellement et probablement pour le reste de ma vie. 3 chacun. 3 chacun. 3 par équipe, c'est mieux. Mais genre c'est un bonhomme, toi tu balances une question, tu balances une question, tu balances une question, tu balances une question. Ouais, chacun son tour. Et voilà. Vas-y, et on compte les points, on est content et tout. Charles, tu sais c'est quoi les racines remontantes des arbres? Ah ouais, c'est facile. Non. Oui, c'est de gagner quand même. Voilà. Bon, nous on est prêts les gars. Ouais. C'est bon, c'est juste en attendant la prof au pire. Ouais, c'est bon, c'est bon. Quels sont les 3 types de vers de terre? Une réponse. C'est embauché, épigé. Et t'as dit quoi? Anésique. C'est bon, on les a. On les a. Épigé, endogé, anésique. Ouais, bravo, ok. Quel est le premier végétal apparu sur Terre? Le nom du végétal apparu sur Terre. Le nom précis du végétal? C'est pas un nom précis, c'est un type de végétal. C'est les algues. Les talophytes? Non. Lichen? Non, lichen c'est non, algue. le lichen c'est pas Mais le non, c'est pas le... Oui, il parle de... Concertez-vous, ne posez pas la question. Concertez-vous, pas de dites une réponse. Il y a une connotation avec la couleur bleue là. Et il existe encore aujourd'hui le végétal? Ouais, il existe encore. C'est le corail. Qu'est-ce qui était encore? Non. C'est pas un corail. Le bleu c'est quoi? C'était le plancton. C'est un végétal. Le plancton c'est pas un végétal. Le plancton c'est ça veut dire quoi ça? Ouais, c'est quoi? Plancton végétal, une algue unicellulaire C'est une algue qui rend la mer verte. C'est une algue. C'est une Oui, algue. mais il fallait que ça soit plus précis. Quel est le nom latin de l'arbre qui donne le fruit kaki? Le fruit kaki? Le fruit Le de kaki. Je sais pas, moi j'ai aucune idée. Que j'ai pas. C'est super simple. C'est Diospyros? Ouais, ça c'est le genre. Oui, Diospyros. C'est le genre. Non, c'est l'espèce. Non, c'est le genre. Diospyros kaki. Diospyros kaki. Ah, on l'a.
Dans quel sens circule la sève et quel est le nom des sèves? La sève montante, c'est la sève brute. La sève descendante, c'est la sève élaborée. On a la sève montante, c'est la sève brute. Et la sève descendante, c'est la sève élaborée. Ouais. Quelle est la famille de l'arbre au-dessus de votre tête? Ah oui. Sans regarder la carte. Nigra. Il est là. Ouais. Bah vas-y, dis, de toute façon, on n'a pas Juglinacée. Juglinacée? Non. C'est dommage. Aïe aïe aïe. Non. À 0 du coup, vous avez des mauvaises syllabes. Pas... Non. Vous cherchez trop compliqué. Mauvais. C'est quoi le genre? C'est Juglant. Juglant. Juglané? Juglandacé. Juglandacé. Aïe, aïe, aïe. Non mais en vrai les gars, on devrait pas demander à la prof de faire ça plus souvent. En plus on est dehors, ça revient un peu à la même chose. Ouais, on est plus productif. Ouais. Elle sera contente qu'on se prenne en main tout seul plutôt qu'on soit rentré chez nous. Il y en a plein qui ont arrêté les études, les cours. Hein. Bah ouais. Ah, c'est trop classique, trop scolaire. Trop de notes, la pression et tout. Le fait d'être toujours enfermé dans des classes. Faire des choses précises, aucune liberté. Comme là dans notre métier, on a tellement de liberté, de créativité. Enfin, moi c'est ce que j'adore. Oui, puis ça va, la mentalité de l'école du Breu, ça colle avec ça. On a des boules de yoga à la place des chaises. On a un rapport assez super avec assez souple en plus de ça, à l'éducation et tout. Bah écoutez, en vrai, quand la prof elle revient, pourquoi pas lui... Ouais, on lui en parle et puis voilà quoi. Comme ça, on lui en parle avant le conseil de classe et ils peuvent en discuter pendant le conseil de comment ils pourraient mettre ça en place. On lui dit qu'on l'attend au pavillon rouge. On lui fait une petite photo, on fait une photo de la classe. Ah, voilà. Une petite photo de classe avec un message. Bah oui, toi. Ouais, pourquoi il est